quelqu'un ne peut pas garder la foi en dehors de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je me dis, non, même si j'ai foi, je dois aller servir Dieu, je dois aller chanter pour Dieu, je dois aller prêcher la parole, je dois aller proclamer la parole, parce que je dois garder ma foi, je dois sauvegarder ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles, le Seigneur le sait. Tu ne diras pas à Dieu, je vivais dans les temps difficiles, l'argent était difficile, les hommes me couraient après, les propositions étaient par-ci par-là, je ne pouvais rien faire. Dieu vous dira, mais je t'avais averti que les temps étaient difficiles. Alléluia. Est-ce que Dieu ne sait pas que les temps sont difficiles? Il t'a averti. Si tu cherches le texte, 2 Timothée 3, verset 1er, vous descendez jusqu'à 5. Dieu t'a averti que les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. Les gens ne vont plus collaborer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la responsabilité de garder ta foi. Et comment garder cette foi? Nous avons dit que pour garder la foi, la première réponse, on l'avait donnée la nuit. D'abord, en passant, avant que je n'oublie, tous les gens qui étaient dans la veille des prières vendredi, Dieu nous a parlé sur chacun d'entre nous. Alléluia. Oh, ce qui est étonnant, chaque personne qui était là, je ne sais pas, on était combien, à peu près, quelques personnes comme ça. Dieu nous a parlé sur chaque personne qui était ici la nuit. Donc, trouve le temps pour qu'on parle et que je te dise ce que Dieu m'a dit sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La foi. Nous avons dit que pour la garder, nous avons donné Psaume au chapitre 91, verset 1er. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est celui qui me délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. La Bible va plus loin, il te couvrira de tes plumes. Que mille tombent à ton côté et tu mets à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que le diable cherche à atteindre ta foi. Et la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et il trouve son refuge dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire quoi? Si tu veux garder la foi, le Seigneur te donne le mécanisme, il te donne les moyens. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. On avait posé la question, demeurer veut dire quoi? Les gens ont dit rester attaché. Mais demeurer, je dis que c'est encore plus loin que ça. Demeurer, ça veut dire habiter. Est-ce qu'on est ensemble? Élève un peu ta main, élève ta main pour que je vois si tu me suis. Demeurer veut dire habiter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Habiter. C'est lui, donc on peut transmettre ce texte, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. L'habitation veut dire quoi? L'habitation veut dire la stabilité. Nous avions dit que tu ne peux pas garder la foi si tu n'es pas stable en Jésus. Stable dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est impossible que tu gardes la foi si tu n'habites pas la présence de Dieu. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit habiter. C'est lui qui habite. C'est pourquoi Jésus va plus loin dans Jean chapitre 15, si j'ai bonne souvenance. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en ce moment-là, demandez tout ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Je vous l'accorderai. Ça veut dire quoi? Si vous habitez en moi. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui poses la question, tu habites où? J'habite tel endroit. Tu peux lui dire, tu demeures où? Je demeure tel endroit. C'est la même chose. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous comprenons peut habiter. Amen. Alors j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu habites la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu habites dans la présence de Dieu? Si tu n'habites pas dans la présence de Dieu, sans aucune prophétie, j'aimerais t'informer que ça sera difficile que tu voies Dieu. Alléluia. Amen. Ça sera difficile, presque impossible. J'avais dit dimanche passé, un chrétien, même lorsqu'il pêche le matin, il a la prière le soir, il va à la prière. Amen. Amen. Il se dit jamais que j'ai péché. Parce que le diable te dira quoi? Tu as péché, tu es sale, ainsi de suite. Dieu ne t'écoute même pas. D'ailleurs, reste. D'ailleurs, tu ne vaux rien. Mais si tu écoutes, c'est fini, il te sépare de Dieu.
Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand Dieu parle comme ça, c'est comme de l'eau qui sort du ciel et qui nous nettoie. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, c'est là où nous trouvons toutes les énergies spirituelles pour conserver notre foi. C'est là où la parole nous nettoie, c'est là où la parole nous sanctifie, nous fortifie, nous équipe pour nous amener dans la gloire éternelle. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Habiter dans la présence de Dieu. C'est ce que ce texte-là veut dire. Et alors, l'Éternel sera ta forteresse. Il sera ton refuge. Nous avons expliqué que quand tu te réfugies au Canada, même si tu avais tué quelqu'un dans ton pays n'a pas le pouvoir de venir t'attraper ici. Est-ce que tu sais? Pourquoi? Parce que tu as trouvé refuge ici. Alléluia. Et nous avons dit pourquoi les enfants de Dieu, les sorciers sont les habitants d'autres mondes, les démons sont les habitants d'autres mondes, les maladies sont les habitants d'autres mondes. Pourquoi ils traversent, ils viennent nous traquer dans la présence de Dieu? La réponse c'est que nous n'habitons pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit, il y a quelque chose qui est ardent, qui monte dans mon cœur. Ce que je désire de tout mon cœur, c'est que je puisse habiter dans la maison. Ah, tu allais compléter. Alléluia. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, tu es responsable de ta foi. Si tu ne sais pas que je dois prier, je dois jeûner, je dois lire la Bible, je dois aller à l'église pour garder ma foi, j'aimerais te dire que ça sera difficile que tu arrives au ciel. Alléluia. J'ai toujours dit que je prêcherai la vérité même avec 2 personnes. Alléluia. Du reste, la Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là parmi eux. Ce qui intéresse Dieu, ton âme est tellement précieuse, ton âme est précieuse. C'est pourquoi chaque dimanche, chaque jour, je prie, je jeûne pour toi, je lis la Bible pour que je t'apporte le message qui te donnera la solution. Amen. Alléluia. Je ne viens pas parce que l'église est pleine, l'église est ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans l'église pleine, mais ils sortent tels qu'ils étaient rentrés. Ils sortent vides. Mais je te garantis que dans cette église, tu pourras tout manquer, mais le ciel, tu y arriveras. Ici, le ciel, tu vas arriver. Au ciel, tu y arriveras. Parce que la parole sera circoncis. Taillée sur mesure pour t'équiper, t'amener dans la destinée éternelle. Alléluia. Tu as la responsabilité de garder la foi. Et pour ce faire, tu dois habiter dans la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Vous savez, je l'ai toujours dit, bien aimés frères et sœurs, que beaucoup de gens, ils aiment, ils n'avancent pas avec Dieu parce qu'ils attendent. Ils attendent à ce qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent développer des sentiments. Ils attendent. Suivez ici la parole, le Seigneur travaille. Ils attendent à ce qu'ils puissent avoir des sentiments positifs qui les poussent à aimer Dieu. Non, frère, on n'aime pas Dieu parce qu'il y a des sentiments qui nous poussent. On aime Dieu parce que nous devons aimer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons Dieu parce que nous devons l'aimer. Non pas parce qu'il y a des sentiments. Oh, ça ne me tente pas aujourd'hui d'aller à l'église, hein? Mais sache qu'à chaque fois que ça ne te tente pas, c'est le jour où Dieu veut te visiter. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu veut te visiter, le diable t'amènera des découragements. Il t'amènera des choses bizarres pour essayer de te séparer avec Dieu. Tu as la responsabilité de garder ta foi en Dieu. Alléluia. Amen. Daniel était aussi responsable. Nous venons de lire un jeune homme dans un pays étranger, déporté de Jérusalem à Babylone. Il arrive à Babylone sans père, sans mère. Il arrive à Babylone avec ses 3 compagnons, Anania, Azaria, Michaël, communément appelés Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit lorsqu'ils arrivent, ils sont recrutés par les rois. Le Seigneur les recrute, et les rois plutôt, les recrutent pour qu'ils enseignent, pour qu'on leur enseigne des choses importantes afin qu'ils servent au royaume. Et pendant qu'ils sont en train de faire des préparatifs, la Bible dit que le roi leur a offert sa nourriture. La nourriture qui était sur sa table. Du bon vin, de bonnes viandes, de bonnes choses. Le roi leur a dit, mangez, prenez ceci, mangez pour que vous puissiez avoir une bonne mine, une bonne santé, afin que vous puissiez servir le roi. Ces jeunes hommes, ils étaient des étrangers dans un pays étranger. Mais ils ont dit non. Nous n'allons pas nous souiller avec cette nourriture. Nous préférons bien manger les légumes, boire de l'eau,
Parce que chez nous, c'est ce qu'on mangeait. On ne peut pas perdre notre foi parce que nous sommes à Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien, ce n'est pas celui qui est intimidé par le monde. Moi qui vous parle là, même si je vois Bill Gates comme ça, il ne me dit rien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Même Donald Trump, il ne me dit rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que je sois pauvre, que j'ai l'argent ou non, ils ne me disent rien. Pourquoi? Parce que la richesse selon Dieu, ce n'est pas avoir des millions. Alléluia. Même selon les diables aussi. J'ai déjà posé la question, vous avez déjà vu les diables avec une maison? Avec un palace là, une palace là où il habite, là il est... Non. Les hommes spirituels, plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'écartes du matériel. Alléluia. Amen. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu te sépares du matériel. Quand vous voyez un homme de Dieu trop matérialiste, ça veut dire qu'il est trop mondain, rempli du monde, rempli de plaisir. Les hommes spirituels, c'est pourquoi dans la Bible, ils habitaient même la forêt. Ils habitaient sur les montagnes. Ils n'ont que faire de vos histoires de grosses voitures. J'ai acheté une grosse voiture, j'ai acheté cette maison. Dieu n'a que faire de ces choses-là. Un fils de Dieu, il est dans la joie parce qu'il a crié à Dieu. Sa joie, c'est Dieu. Amen. Sa joie, c'est la présence de Dieu. Amen. Sa joie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la gloire, mais c'est la présence de Dieu qui doit faire la joie d'un enfant de Dieu. Ne sois pas intimidé par des personnes, par des choses, par des voitures, par des maisons. Sois intimidé par la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Vous avez déjà lu ce verset? Hein? Glorifiez-vous comment? Dans le Seigneur. Moi j'ai Jésus. Il est mort pour moi. Il m'a racheté avec son sang. Toi, tu vas venir là où j'ai des milliards. Mais les milliards, c'est quoi? Les milliards sont des papiers. Hein? Oui. Des papiers colorés. Alléluia. Parce qu'avec tes milliards là, tu ne pourras pas acheter le ciel. Si tu as des... Achète le ciel. Achète la mort. Hein? Prends tes milliards là, va mettre dans une banque, achète la mort. Alléluia. Je crois. La Bible dit, ceux qui croiront en moi, ils ne mourront jamais. Ils ne mourront jamais. Ils ne connaîtront pas la mort. Ils quitteront de la vie à la vie. Ils ne connaîtront pas la mort. Je crois que mon Seigneur est vivant. Amen. Il ne laissera pas mon âme dans la tombe. Amen. David a dit, je crois que mon Seigneur, il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. Il ne me laissera pas dans la tombe. Je crie à Dieu parce que je sais qu'en ce jour-là, quand la trompette sonnera, Patrick se lèvera. Je monterai, je partirai avec lui, j'irai avec lui, je serai avec lui. Tous les jours, je serai avec lui. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie. Ce n'est pas, j'ai une grosse voiture. Oh, j'habite le Canada. Oh non, je viens de Paris. Là, je viens de Londres. Et puis, Paris, c'est quoi? C'est le ciel. Londres, c'est quoi? C'est le ciel. Il y a des gens qui se tuent, qui tuent des gens. Moi, je dois voyager. Et j'étais un peu à Air France. Ne sois pas intimidé. Jésus est la richesse. Jésus est la richesse. Jésus est la richesse qui dépasse à toutes les richesses de ce monde. Et mais Jésus, sois stable dans la foi. Sois stable dans la foi. Ne sois pas intimidé par des choses de ce monde, car l'argent passera. L'argent passera, les maisons passeront. C'est pourquoi Satan est allé voir le Seigneur. Il lui a dit, adore-moi seulement. Je te donnerai tout, car cela m'a été donné. Le Seigneur lui a répondu, il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Créateur. Je suis dans la joie parce que j'adore le Créateur. Même si le diable me combattait, j'adorerai le Créateur. Il te jettera dans les troubles, dans des problèmes difficiles. Bien-aimé, Daniel a été ferme à Babylone. Alléluia. Sois ferme à Montréal. Montréal, ce n'est pas le ciel. Oh, nous, un peu à Montréal, on prend un peu ceci, il faut un peu la boîte de nuit, aller un peu à la boîte de nuit, essayer de prendre un peu de l'air, ainsi de suite. Oh, je suis quand même jeune. Oh, jeune, le Seigneur te jugera. Le Seigneur te jugera. Tu es jeune, tu ne passeras pas à côté du jugement. Dieu avait dit aux scribes et aux pharisiens que vous faites tout un tas de choses, mais qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez? Comment ferez-vous pour échapper au jugement? Hein?
Vous avez déjà lu ces versets. Dieu leur a posé la question. Vous faites toutes sortes de choses, toutes sortes de manigances. Mais qu'est-ce que vous ferez pour échapper au jugement? Alléluia. C'est-à-dire que tu peux marcher sur la terre 80 ans, 100 ans. Dieu t'attend. Il est toujours patient. Il t'attend. En ce jour-là, tu seras devant lui. Une grosse caméra balancera ta vie secrète comme ça. Tu le verras de tes yeux. La parole que tu écoutes ici, Dieu te la balancera comme ça. Tu dis que je ne t'ai pas avisé. Cette prédication, vous pensez que le système de caméras, ça vient d'où? Ce sont des technologies spirituelles. Alléluia. Dieu a des caméras. Ce que tu fais dans ta chambre, dans les secrets, il te voit. Il te voit. Alors, quand tu te caches là, c'est toi qui te caches, mais Dieu te voit. Il te connaît. Au lieu d'être sérieux, d'être conscient que, moi, Patrick, là, non, ça ne va plus. Ces derniers temps, le plaisir de la chair commence vraiment à me déranger. Je dois chercher Dieu. Pasteur, aidez-moi. Pasteur, j'ai tel problème. Soutenez-moi. Le diable vient te dire, tu vas dire à cet homme-là, c'est un homme comme toi. Reste avec tes problèmes. Garde ça, c'est pour toi. Garde ça. Tu ne vois pas qu'il va te minimiser. D'abord, ici, comme je l'ai toujours dit, quand nous servons Dieu, c'est parce que Dieu nous a appelés. On ne sert pas Dieu pour un intérêt, pour un but. Si Dieu ne t'appelle pas, un jour tu peux venir, si tu fermes cette église, tu fermes, tu vas à la maison, tu fais des choses. Alléluia. Mais nous les servons parce qu'il nous a sauvés. Et la vie éternelle n'a pas de prix. Nous devons donner tout ce que nous devons. Nous devons donner tout ce que nous avons pour entrer au ciel. Nous débarrasser de tout. Aime Dieu et attache-toi à Dieu. Daniel a refusé le viande qu'on lui avait offert. Alléluia. Il a refusé toutes les vins, la gloire qu'on lui avait donnée à Babylone. Il a accepté de manger les légumes. Mange les légumes. Mange la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te faire grandir. C'est la parole de Dieu qui te donnera une bonne mine, une bonne santé spirituelle. Tu seras construit par la parole. Quand le diable viendra te tenter, tu diras non, je ne t'adorerai pas. Je ne t'adorerai pas. Je ne te servirai pas. Je ne servirai pas l'argent parce qu'il est écrit, je servirai Dieu seul. Où auras-tu cette force-là? Par les légumes. C'est ce que Daniel était. Il a été fortifié. Il avait une bonne santé à cause des légumes et de l'eau qu'il buvait, qu'il mangeait et buvait. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils aiment trop de viande. Alléluia. Et dans ce temps, le diable a dressé sur sa table. De la même manière que Nabuchodonosor avait dressé la table remplie de viande, dans ce temps, le diable a dressé aussi des tables remplies de viande. Ou quand tu sors de chez toi, toutes les femmes et les hommes sont presque nus. Presque nus. Une offrande sur la table. Mange. Il a jeté. J'étais avant-hier là où j'étais quelque part. J'ai vu un garçon en plein hiver. Comment il s'était habillé? Je me suis dit, mais ça c'est une femme ou c'est un garçon? Ce sont les femmes qui s'habillent comme ça. Alléluia. Un collant là, bien sûr. Un collant bien sûr. Waouh, quelle confusion. Alléluia. C'est pour dire que nous sommes dans le temps où le diable veut donner aux gens des viandes. Il veut que les gens mangent, bouffent des viandes, qu'ils buvent du vin, que les gens s'enivrent dans l'impudicité, dans la fornication à outrance, afin qu'il les amène tout droit en enfer. Il n'y a que ceux et celles qui mangent des légumes comme Daniel, qui refusent de s'essuyer, qui entreront au ciel. Ne te laisse pas, bien-aimés frères et sœurs, ne te laisse pas détruire. Je l'ai toujours dit, la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et on ne l'obtient que lorsqu'on est attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es attaché à Dieu, tu finiras par développer ses facultés. Si tu pries beaucoup, tu lis la Bible, tu es toujours dans la présence de Dieu, les facultés de Dieu viendront. Automatiquement. C'est pourquoi le diable t'empêche au maximum possible pour que tu ne sois pas stable dans la présence de Dieu. Alléluia. Le diable sait que pour te détruire, il n'a pas besoin de faire beaucoup de formules. Juste t'empêcher à ce que tu n'écoutes pas la parole. Ça suffit. Est-ce qu'on est ensemble? Garde ta foi comme Daniel. Il était jeune dans un pays étranger. Il a gardé sa foi. Toi aussi tu es jeune. Tu as crié au Seigneur. Tu es sur la terre, tu es un étranger. Garde ta foi. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi.
Car la souffrance, la misère, les difficultés sont des signes du temps de la fin. Dieu nous avait déjà avisé. Il faut que nous puissions garder la foi. Et vous savez comment Daniel faisait? Daniel au chapitre 6, verset 10. La Bible dit, 3 fois les jours, il priait. Amen. Je vais conclure en te disant ceci. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde pour aimer Dieu, pour garder la foi, mais tu ne sauras pas si tu n'es pas attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un avion qui veut voler par hasard. Amen. Vous avez déjà vu un avion voler par hasard? Bon, je vais voler. Non. L'avion vole parce qu'il respecte des principes qu'on appelle la loi de la pesanteur. Qu'on appelle plutôt, il respecte des principes qu'on appelle la loi de l'aérodynamique qui surpasse, qui dépasse ou qui domine la loi de la pesanteur. Alléluia. Parce que sur cette terre, cette loi de la pesanteur dit que tout matière qu'on jette en haut, ça retombe vers le bas. Et un homme qui ne prie pas, qui ne gêne pas, il est semblable à tout matériel qui veut voler pour aller vers Dieu. Il tombera. Mais lorsque tu te charges comme l'avion là, tu es rempli de la présence de Dieu, ça te transportera au-dessus de la terre. Si tu es seulement attaché à Dieu, tu pries, tu gênes, tu es fidèle à Dieu, toi-même tu vas commencer à t'écarter des péchés. Alléluia. Va essayer ça à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer, toi-même tu vas commencer à haïr les péchés. Parce que tu te recharges de la présence de Dieu, que cette gloire de Dieu te transporte. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a été donné aux hommes? Savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Esprit c'est un moteur. Il vient à nous pour nous fortifier, afin de nous amener au-dessus du péché. Au-dessus de la terre et au-dessus du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Dieu veut que tu gardes la foi. Si tu veux garder la foi, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu n'as qu'une seule formule à faire. Demeure attaché à Dieu. Et le reste, Dieu le fera dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout.